Nous arrivons donc au 45e cours, Shmirat Halashon. Nous avons dit précédemment qu'avant de rapporter une information péjorative dans un but constructif, la toilette, comme on l'a expliqué, il faut soigneusement se demander si ce qu'on va dire pourra amener au résultat désiré. Et aujourd'hui, dans ce cours-là, nous disons qu'avant de parler à d'autres gens, il faut discuter du problème avec la personne visée. C'est-à-dire qu'il faut venir et essayer de lui expliquer que son comportement n'est pas un comportement positif, naturellement, toute limite gardée. On parle uniquement du lachon hara qui peut entraîner une chose négative chez une personne, alors que si cette personne extrêmement négative a déjà entraîné des choses extrêmement négatives, on n'a plus rien à lui expliquer. Mais malgré tout, il convient d'essayer de la persuader, de modifier son comportement avant de demander à quelqu'un d'autre d'intervenir, c'est-à-dire de raconter, donc, faire du lachon hara sur cette personne en rapportant son mauvais comportement à une autre personne qui pourra nous aider à réparer la situation. Mais bien sûr, comme je viens de le dire, cette règle ne s'applique cependant pas si en lui parlant, on détruit la possibilité d'arriver ensuite au bout de souhaiter. C'est-à-dire que si cette personne est déjà tellement tombée dans le mal et qu'il n'y a aucune réparation possible de notre côté en tout cas, il n'y a aucun but positif d'aller parler à cette personne par un autre moyen. Donc on détruit la possibilité d'arriver ensuite au but souhaité par un autre moyen. Ou bien on rend cette tâche très difficile, c'est-à-dire que si le fait qu'on lui parle, ça va envenimer la situation, naturellement, à ce moment-là, il faut, et c'est malheureusement souvent le cas, il faut essayer d'éviter de lui parler et d'essayer de se servir de d'autres personnes pour réparer cette situation. Souviens-toi de ce que Hachem, ton Dieu, a fait à Myriam, qu'on l'a expliqué donc au précédent, pendant notre voyage au sortir d'Égypte. Par ce verset, la Torah nous ordonne de nous souvenir de 4 aspects de la faute de Myriam, de sa punition. La première, c'est souviens-toi de ce que Hachem, ton Dieu, a fait. Souviens-toi de la punition qu'il a infligée, donc puisqu'elle a eu la lèpre. Souviens-toi à qui cette punition a été infligée à Myriam, c'est-à-dire une prophétesse. C'est ça la chose qu'on doit comprendre, qui était une prophétesse extrêmement profonde, naturellement, et donc qui a sauvé elle-même Moshe Rabbeinu en le mettant sur les eaux. Malgré tout, c'est la punition de Myriam en quelque sorte, vient pour nous m'apprendre quelle est la punition de mauvaise langue. Souviens-toi où cela s'est passé pendant votre voyage en Égypte, et souviens-toi à quel moment cela s'est produit au sortir d'Égypte. Chacun de ces éléments ont son importance et il est utile de s'en souvenir. Comme on l'a vu plus haut, Myriam fut frappée de Tsaharat pour avoir médit de son frère. Un Metzora, c'est-à-dire quelqu'un qui a la lèpre, lorsque le Kohen le déclare guéri, doit se soumettre à une cérémonie de purification au cours de laquelle il apporte 2 oiseaux. L'un est sacrifié et l'autre est rendu à la liberté. Selon le Midrash, c'est une allusion. De même que l'oiseau mort ne peut pas revenir à la vie, de même n'y a-t-il pour le Metzora aucun moyen naturel de trouver la guérison. Son seul espoir, c'est la Teshuvah. Mais de même que l'oiseau libéré peut retrouver une existence normale, le Metzora, s'il se repent sincèrement, peut guérir totalement et retrouver sa place parmi ses frères. Comme nous l'avons mentionné plus haut, l'impureté causée par la Tsaharat est extrêmement sévère. Le Metzora doit donc rester isolé, ses vêtements doivent être déchirés, sa chevelure en désordre, comme un endeuillé, ce qui n'est pas le cas pour les autres formes d'impureté. Dès qu'on se trouve sous le même toit qu'un Metzora, on est contaminé par la Touma, par l'impureté. Pire encore,
Nos sages comparent le Metzora à un mort, comme c'est écrit dans Nedarim, la Masachet Nedarim. Souviens-toi de ce que Hachem, ton Dieu, a fait à Myriam. Donc on voit à quel point le Metzora est une chose qui contamine comme le Lashon Hara, c'est-à-dire que si on a une personne qui est un ami ou un proche qui fait sans arrêt du Lashon Hara, elle va nous contaminer avec son Lashon Hara. Et donc, en quelque sorte, à part le Metzora, il n'y a que le cadavre d'un homme qui puisse transmettre une impureté de cette manière.